Eh bien, bonjour à tous. Cette fois-ci, on va faire une petite partie de Star Wars Légion. Alors, Star Wars Légion, c'est un jeu que j'ai commencé à jouer il y a quelques mois seulement, que je découvre encore doucement, que je trouve plutôt sympa avec des règles assez cool. Et je suis en compagnie de Thomas, qui est revenu jouer aujourd'hui qui est revenu avec moi pour jouer aujourd'hui. Voilà. Et bon, on va vous présenter la partie, on va vous présenter les armées. Alors, on maîtrise pas encore parfaitement les règles, d'autant que voilà, entre les règles françaises, anglaises, il n'y a pas forcément de traduction et tout, c'est un peu à l'arrache, mais bon, on se débrouille quand même pas si mal que ça, je trouve. Alors, je vais vous présenter donc les deux armées. On va donc avoir l'Empire qui va affronter, comment tu les appelles toi, Les séparatistes. les séparatistes, Ou les gentils, c'est selon. les droïdes quoi. Donc on va avoir en gros un Vador Général Grievous. le général Grievous et Bossk. Je vais vous commencer par vous présenter mon armée, donc qui sera donc une armée Empire avec effectivement un petit Vador au milieu qui sera donc Vador qui n'est pas le général. Le général ce sera ici, ce sera le général Virz et Vador il sera là en tant qu'agent. De ce côté-là, on a que des Stormtroopers. Donc, on a des Stormtroopers ici avec une arme lourde HH12 qui permet de faire des dégâts sur des véhicules. On a deux Stormtroopers avec, je sais plus comment elle s'appelle l'arme. C'est une arme, je crois que c'est le DLT-19 ou un truc comme ça. Ou DT-19, DT-19 peut-être, je sais plus. Mais en gros, c'est une arme qui permet de rajouter pas mal de dés blancs. Ils ont aussi chacun un capitaine. Ils ont offensive push, ce qui leur permet d'avoir un pion de visée après avoir avancé. D'ailleurs, eux, là, ils ont un petit truc qui leur permet d'avoir Scout 1. Là, on a encore des Stormtroopers qui sont juste 4 et qui ont juste des lunettes pour donner de la visée aux autres. Ici, donc, on a le général Virz, on a Vador. Donc, Virz que je prends principalement pour pouvoir donner de la visée à d'autres personnes, parce qu'il permet de donner 2 pions de visée par tour à des alliés, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, en spécialiste, on va avoir des scouts. 4 scouts qui ont juste eux aussi des jumelles pour pouvoir donner des pions de visée aussi à droite à gauche. Et puis là, on va avoir deux Death Troopers avec le DLT-19, je crois. Donc, c'est une arme lourde. Et Death Troopers qui tirent plutôt pas mal et qui ont aussi Hunter, ce qui fait qu'ils vont avoir un pion de visée pour tirer sur une cible qui a déjà pris des points de dégâts. Et en plus de ça, je leur ai mis le petit objet qui permet de tirer à distance 4, mais c'est un truc qui se recharge là, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais bref. Voilà pour mon armée, donc une armée orientée très tir, tir et pion de visée. Donc le but c'est de tirer, d'avoir plein de pions de visée, de relancer plein de dés et d'essayer de faire le plus mal possible. Est-ce que tu veux me présenter ton armée, Thomas, s'il te plaît? Ça marche. On peut commencer donc par la piétaille, là, donc 2 unités de droïdes de combat. Ouais. Ça IA attaque, donc s'ils reçoivent pas de pion d'ordre, ils vont être obligés d'attaquer sans avoir fait de visée, sans rien, sans s'être mis en position. Seulement l'avantage c'est que c'est quand même 6 figurines et quand ils reçoivent un pion d'ordre, ils peuvent en passer un autre droïde, donc ça peut faire des chaînes et transmettre les ordres. Ensuite on a les forces spéciales, les Mania Guards, qui ont 2 avantages. Déjà ce sont des gardes du corps et ils sont plus forts quand ils sont à côté de leur général. Et en plus ils ont un lance-roquette qui n'a pas besoin d'être rechargé, donc il fonctionne à tous les tours. C'est plutôt sympa. Ensuite on a le général Grievous, donc, qui a l'avantage d'avoir du perforant, et qui a des plutôt bonnes capacités de commandement, et qui en plus a la carte vigilance, donc du coup il va pouvoir faire en sorte de garder des jetons sur lui et sur les Mania Guards. On a ensuite Bossk, qui est un chasseur de primes, donc du coup au début de la partie je vais pouvoir déterminer entre Virz et Vador qui Bossk doit éliminer, et si Bossk survit et a réussi à mettre le dernier dégât sur la figurine choisie, ça fera un point de victoire supplémentaire. En plus de ça, il tire à longue portée, il va mettre de la suppression, ce qui, dans notre expérience de jeu, peut être assez pénible quand même. Ouais, la suppression c'est très efficace. Ouais, c'est l'un des l'un des gros intérêts de Star Wars Legion. Ensuite, on a des B2. Donc, c'est des trucs qui tirent très fort mais à courte portée. Je leur ai mis une arme lourde et un semblant de général, ce qui fait qu'ils n'ont plus IA attaque. Donc ils sont un peu plus indépendants et ils ont chacun 2 points de vie. On a le AAT qui est donc mon gros tank lourd qui va être assez difficile à tuer vu qu'en plus je crois que t'as pas beaucoup d'armes contre les blindés.
Alors détrompe-toi puisque en fait si tu veux en arme contre les blindés j'ai que celle-ci ici qui en plus est un rechargement donc c'est pas ouf. Mais il faut comprendre qu'en fait ceux-là ils ont la possibilité de relancer plein de dés, de relancer plein de dés donc ils peuvent avoir facilement des critiques. Et pareil ici je peux aussi avoir facilement des critiques. J'ai aussi le général Virse qui a la possibilité sur une carte d'avoir de l'impact sur de l'armure. Et puis Vador aussi bien évidemment. Donc au final j'ai pas d'armes, j'ai pas de trucs spécialisés mais à la saturation je peux avoir beaucoup de critiques. D'accord. Et les critiques font du perce armure donc du coup ça peut faire le taf. Ouais, ça peut. Après, moi, du coup, j'ai l'avantage d'avoir du tir de barrage, donc même si j'ai IA attaque, je peux quand même attaquer 2 fois dans le tour. À voir si je peux mettre de la visée. J'ai aussi mis une petite upgrade qui fait que, une fois par tour, je lui mets, une fois par partie, je lui mets un pion visé au début de son tour s'il n'a pas reçu de jeton, ce qui peut le rendre plus puissant, du coup. Ouais. Et enfin, on a un droïde araignée qui a perdu son antenne parce que l'antenne ne tient jamais. Jamais sur ce modèle-là. Qui est en gros, c'est un petit tank quoi. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir se planquer en haut d'un bâtiment et il a IA visé, donc il va être obligé de viser au début de ses tours s'il n'a pas de pion. Mais du coup il relance pratiquement tous ses dés en fait du coup quand il tire, puisqu'il apprécie 2 ou 3 je crois. Ouais, ok. Et c'est un petit peu chiant à tomber. Et si tu lui as fait beaucoup de dégâts, je peux faire une attaque d'autodestruction où j'explose sur tous les copains autour quoi. D'accord, ça marche très bien. Ok. Eh ben écoute, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que tu peux me rappeler quel scénario on a tiré? Ouais, alors du coup, on a tiré... Je sais plus le nom, mais en gros, il y a un objectif au centre ici. C'est ça, c'est intercepter les transmissions, Ouais. ce qui fait qu'on va marquer des points autour 2 et 4, et le double à la fin de la partie. Ouais. Donc il y a un objet au centre, un objet ici de chaque côté. On marque un point pour l'objet qu'on contrôle tour 2 et tour 4, et à la fin de la partie, sur ceux qu'on contrôle, on marque 2 points. Au niveau du déploiement, etc., Thomas sera le joueur rouge. Il a choisi... Bleu. Ouais. Ah ouais. Oui, moi je suis joueur bleu, donc du coup je suis là, je suis concentré au centre. Ok. Alors que toi tu vas plutôt m'entourer des deux côtés. Il me semblait que c'est l'inverse, il me semblait que c'était le rouge ici et le bleu là-bas, mais je me trompe peut-être. Mais en gros, on a un déploiement ici en escalier là, et puis un déploiement ici de chaque côté. Et puis voilà. Et puis en termes de conditions de terrain, on est sur du clear condition, donc rien de tout. Il y a, voilà, tout est dégagé, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on va y aller, on va s'y mettre. Alors, au niveau du déploiement, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai totalement abdiqué le coin de table là-bas. J'ai tout déployé sur le côté ici. On a mis les scouts ici, on a mis des Death Troopers, on a mis les Stormtroopers avec l'arme lourde juste ici. Là, on a mis le Général Virse qu'on a essayé de planquer le plus possible. Ici, on a mis les Stormtroopers qui ont les petites lunettes de visée. Vador est ici. Vador a le bounty de Bossk en face, donc c'est la cible de Bossk. Là, on a les deux Stormtroopers avec l'arme lourde. Et puis on a d'autres Death Troopers qui sont ici. Voilà ce que ça donne de mon côté. J'ai essayé au plus possible de me cacher en face. Mais bon, on va être très vite à portée. On va très vite se faire du mal. Donc on va voir ce que ça va donner. De ton côté, mon cher Thomas, dis-moi ce que tu as fait. Du coup, moi j'ai mes deux tanks qui sont ici. Ouais. Donc, tournés de façon à avoir cette moitié du terrain. Ouais. J'ai donc mes B1 qui sont apportés pour se relayer eux-mêmes. Ouais. Près du général Grievous, donc qui est capable de donner des ordres des deux côtés à sa portée 3. Ouais. Il est près des Maniagards parce que, évidemment, du coup, ils vont pouvoir gagner des jetons et s'alimenter les uns les autres. J'ai Bossk qui est ici. Et j'ai un détachement de B2 ici parce que potentiellement je peux récupérer cet objectif-là qui a été abandonné. Tout à fait. Ok. Eh bien moi je vais faire mes scouts. Donc en termes de scouts, j'ai les scouts qui sont ici, qui vont aller se déplacer je pense par là-bas. Et puis j'ai l'unité qui est ici, là, les petits armes lourdes là, qui je pense sur son scout 1 va simplement grimper là-haut. Voilà. Et puis bon, on reprend après. Donc sur mes mouvements de scout, effectivement, je suis monté ici pour avoir une belle vue sur tout le reste du champ de bataille. Et puis mes petits scouts avec leur mouvement de scout 3, là, ils sont venus se cacher derrière ici. Je pense que personne ne doit les voir ou à peu de choses près. Après, ils doivent pouvoir bouger sur le côté pour tirer dessus. Mais voilà, ça lui fait tout de suite une menace par ici. Donc voilà ce que ça donne. Et puis on va jouer la première carte pour voir qui va jouer en premier.
fin du premier tour. Alors ouais, on va filmer tour par tour complet. Alors les géants, ça se joue en alterné, donc on joue une unité chacun, machin, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais expliquer ce que j'ai fait de mon côté, puis t'expliques ce que tu auras fait du tien. Ça marche. Alors de mon côté, les petits scouts ici, ils se sont pris un petit peu plein la gueule. Donc quand je les ai activés, ils ont juste reculé un petit peu. Ceux-là, ils se sont déplacés ici, ils ont activé leur carte pour pouvoir tirer à distance 4. Ils ont tiré tout ce qu'ils ont pu ici, ils ont réussi à faire 3 touches, mais il a réussi à tanker les 3 dégâts que j'ai fait. Eux, ils ont tiré du coup là-dessus. Alors les deux ont bénéficié des pions de visée du général Viers qui a distribué ses visées ici et ici. Ils ont réussi à faire 2 dégâts. Ils ont fait 3 touches et t'en as tanké un, donc 2 dégâts. Donc on a commencé un petit peu, voilà. Ici on a fait des trucs, alors il y a un truc qui est pas ouf, c'est qu'eux on les a descendus ici, ils sont visibles par tout le monde. Mais bon, ici en fait c'était un peu bête parce qu'ils étaient un peu bloqués, ils pouvaient rien faire. Là on a craqué la carte pour tirer à distance 4, on a commencé à asthmater les Maniagards qui ont perdu une unité. L'unité de Stormtrooper ici, à la base, elle était là, elle s'en est pris plein la gueule, elle était supprimée, non, elle était supprimée, donc elle a pu faire qu'une action, elle a juste été décalée ici. Vador s'est avancé un petit peu, et puis les Stormtroopers qui étaient ici se sont décalés là, et ils ont tiré sur une unité de B1 qui était en face ici. Ils avaient 2 pions de visée, un pion de visée de base qu'ils avaient gagné grâce à l'unité de Stormtrooper qui était là, et un deuxième pion de visée qu'ils ont eu grâce à la carte qui leur permet, que j'ai avec le capitaine, qui est Offensive Push, qui leur permet d'avoir un pion de visée quand ils avancent. Et du coup, sur les 9 dés qu'ils ont lancés, parce qu'ils ont 9 dés blancs, ils ont fait 9 touches 8 touches. 8 touches. Ils ont fait 8, ouais. 8 touches, et il a réussi à en tanker qu'une seule, donc l'unité de B1, il n'y a plus que le capitaine qui est là. Donc de mon côté, on a fait mal, mais pas tant que ça, et en fait, on va s'en prendre un petit peu plein la tête derrière. De ton côté, mon cher Thomas? Et ben de mon côté, du coup, ça se profile plutôt bien puisque mes tanks se sont pas trop pris de dégâts. J'ai 2 dégâts sur 9 sur le char d'assaut. Ça peut retourner dans les 2 prochains tours, mais je pense que là pour l'instant ça va. Par contre, j'ai pas réussi à faire des grosses pertes. J'ai réussi premier tour avec mon droïde araignée à faire des grosses pertes sur les scouts, mais comme ils sont trop à couvert, je pouvais pas tous les tuer. Ouais. Là, par contre, mon tank, il a essayé de tirer à fond là. Il a essayé de mettre la suppression, ça n'a pas été hyper efficace. Avec Boss qui les Maniagards, donc on a réussi à faire la suppression sur les Stormtroopers. Donc ils ont eu qu'une action. Ce qui veut dire quand même que j'ai réussi à m'avancer là avec Grievous pour contester l'objectif. Là, Julien est trop loin pour récupérer celui-là. Donc tour 2, il aura probablement celui-là. Mais s'il le fait, il va devoir se mettre un peu plus à découvert. Ouais. Et du coup, il risque de se prendre plus de tirs. Alors que toi, tu vas avoir assez facilement celui-ci. C'est ça, celui-là, ça va être compliqué de le contester. Et celui-ci. Et celui-là, pour l'instant, je suis bien avancé. Ouais. Donc voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je perds déjà des Maniagards. Bon, cette unité-là, elle est juste là pour tenir un objectif, mais elle fera aucun dégât. C'est du B en même temps. Reste à voir la suite, quoi. Mais bon, il y a toujours un cas survécu, donc faut l'achever pour pouvoir contester le jour. Ouais, pour m'embêter, ça suffit. Et bien, début du tour 2, du coup. On est sur la fin du tour 2. Alors, moi, j'ai pas trop bougé. J'ai essayé de tirer autant que possible pour lui faire du mal. Lui, s'est bien avancé sur les objectifs. Qu'est-ce qu'il y a de petites choses en particulier que je peux dire? En carte de commandement, j'ai utilisé Maximum Firepower de Général Viers, ce qui m'a permis de commencer en premier et de l'activer lui. Et ce qui a permis à la fin de son activation de faire un tir Impact 2 là-dessus, donc j'ai fait des dégâts sur son gros pépère. Ensuite, j'ai tiré tout ce que j'ai pu sur le gros pépère. Là, j'ai fait beaucoup de dégâts, mais il a tout tanké avec ses dés rouges. Je crois qu'en tout, il a tanké 6 dégâts au final, parce que j'ai fait 3 touches ici, 3 critiques là aussi. Je suis passé de 2 dégâts à 4 dégâts. Donc... Ouais. Donc alors, il a... t'as mis quoi, 3 unités dessus? Puis c'est Viers qui t'a fait les 2 dégâts. Hein. Donc oui, tu vas tanker beaucoup de trucs. Les petits scouts, là, ils se sont avancés un tout petit peu. Ils ont miraculeusement réussi à faire 2 critiques sur la petite machine qui est là. Donc, c'est toujours ça de prix. Ça s'est avancé de façon à pouvoir contrôler l'objet tout en étant à couvert. Ça s'est fait tirer dessus, mais ça va. En truc marrant qu'on a fait, Vador, il est venu ici. Il a fait son truc de force là pour pouvoir tirer sur Grievous et le déplacer de 1. Donc, on l'a déplacé de 1. On l'a mis ici.
Et du coup, après, bah, comme me l'a dit mon adversaire, je pouvais, avec implacable, je peux faire un mouvement, faire une action d'attaque, puis refaire un mouvement derrière. Donc j'ai avancé de 1, j'ai fait l'action d'attaque, ça a déplacé Grievous, et j'ai reculé de 1. Et du coup, ça l'a mis dans la zone d'activation de la vigilance de ceux-là qui sont mis en vigilance, donc qui ont tiré dessus mais qui n'ont rien fait du tout. Et il me resté eux à activer qui ont tiré dessus aussi et qui ont fait un petit dégât. Donc il a 2 pions de suppression et un petit dégât. Et puis bah, le reste, on a tiré un peu partout, on n'a pas fait gros de dégâts. On n'a pas réussi à tuer le petit B1 qui traîne là. On s'est pris beaucoup de pions de suppression. Ici, on n'a pas pu trop faire grand chose et tout ça. Donc c'était un peu léger tout ça. Et de ton côté, mon cher Thomas? Bah, pas grand chose à rajouter du coup, puisque bah, moi j'ai pas fait des grosses pertes, mais par contre, effectivement, la suppression te cloue un peu au sol. Ah oui. T'arrives pas à me faire tant de pertes que ça, bah, je crois que, à part les B1 du. Non, tu m'as pas fait de pertes ce tour-ci. Non, bah non, je me suis Tu m'as concentré. fait des dégâts sur sur mes gros. Je suis obligé de me par concentrer contre, sur tes machines, voilà. quoi. Et puis moi j'ai réussi à me positionner là et un petit peu plus confortablement ici, Oui. ce qui est toujours sympa. Donc Ah bah voilà. ceux-là, j'irai pas les chercher tout de suite, hein, on va pas se C'est mentir. ça. Là j'ai été obligé de m'avancer avec le droïde araignée, puisque comme il ne voyait pas les scouts, il était obligé de s'avancer, et comme il a IA visé, bah, il a pas pu tirer sourcil. Ouais. Sauf que là il est un peu mieux placé, en plus il est en surélévation, donc peut-être qu'il va pouvoir se dépatouiller avec les couverts. Mhm. Actuellement ça se passe bien pour moi. Actuellement je trouve. En termes de points, on est à la fin du tour 2, donc tu marques Voilà. un point ici, et moi j'en marque un ici. Donc Tout on à est à 2-1 en termes de score. Non, bah moi le problème que j'ai, c'est que je suis obligé de me concentrer pour le moment à tirer là-dessus, quoi. Mhm. Ça occupe quand même une grosse partie de mes troupes. Et ouais, en tout, tu m'as tanké beaucoup, hein, sur le premier tour, sur les autres, tu m'as tanké beaucoup dessus, et bah je suis un peu embêté. Mais bon, on va espérer que la suppression commence un petit peu à disparaître et qu'on ait un petit peu de chance sur les tirs suivants. Et bah ça va être le tour 3. Alors, on vient de terminer le tour 3. Alors, comment ça se passe tout ça? Alors déjà, à la fin du tour 3, on reste un petit peu sur le même ordre d'idée, c'est-à-dire que ici, je marque toujours un point. Au centre, tu vas marquer un point aussi, que tu as plus de persos qui contrôlent que le mien. Parfait. Et là-bas, un point. Donc on est à 4-2 en termes de score. Non, là on est encore Non. au tour 3. C'est au tour Ah, 5 c'est au qu'on tour 3. marque. Donc pour le moment, tu ne marques pas. Ouais. C'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, ici, on a continué d'asthmater autant qu'on pouvait le char. Et on a fait des touches, mais il a quand même encore pas mal tanké. Il lui reste plus qu'un PV. C'est ça. Et du coup, on a refait un petit dégât aussi sur la machine qui est là. Mm. Et après ça, du coup, il peut plus bouger. Enfin, si tu veux bouger, il faut que tu dépenses prend 2 deux actions. actions, Ouais, il est, comment on appelle ça, hors d'usage. Ouais. Parce qu'il a dépassé son seuil de truc. Par ici, on a tiré tout ce qu'on pouvait sur Grievous quand on pouvait le faire. On lui a fait du dégât de la suppression, mais ça n'a pas suffi à le tuer. On a réussi à le charger avec Vador aussi, parce qu'il s'est rapproché pour pouvoir tirer dessus. Et ben, il est toujours là, Grievous. Hein. Il a pris 4 dégâts. Mais il est toujours là. Eux, là, ils sont dans la pampa parce qu'ils sont sortis d'ici. Ils ont profité de leur Critical 2 pour aller tirer dessus. Ils ont mis un petit dégât, mais ça n'a encore pas suffi. Donc, on n'a pas beaucoup de grosses réussites sur le tir, mais ça commence un petit peu à sentir bon dans le sens où, logiquement, ça va finir par disparaître. Et une fois qu'on sera un peu moins occupé ici, si on survit par ici, on va pouvoir enfin aller impacter le centre et faire un petit peu du mal. Alors, le problème, c'est que là, Vador, il risque de s'en prendre plein la gueule, parce qu'il y a plein de monde autour, donc on va voir ce que ça va donner. T'as quelque chose à rajouter, mon cher Thomas? Non, je pense pas. Toi, ça va bien pour toi pour le moment la partie, Bah hein? écoute, ouais, ça a super bien tanké, du coup, bah tu n'es que sur cet objectif-là. Ouais. Là, j'ai encore pas mal de choses qui ont survécu, je suis étonné que mes B1 aient survécu notamment. Boss que continue de faire des super bondés, donc du coup, niveau suppression, j'arrive Ah ouais, à Boss coller à qui terre, fait c'est impressionnant. Il fait des jets de folie, Et Boss. là, je pense que d'ici à ce que tu me piques l'objectif... Ah non, celui-là, je pense on y que va. j'irai pas le chercher, hein, dans tous les cas. Ouais, ça m'embête d'avoir perdu mes unités de B2 là-bas, mais quand même. Ouais, je comprends. Bon ben, c'est parti. Eh bien, fin du tour 4. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, sur ce côté-là, on a continué à tirer. On a enfin réussi à faire sauter cette saloperie de gros tank. L'autre, là, il a pris suffisamment de dégâts pour être endommagé. C'est-à-dire que il lance un dé blanc et sur un résultat nul, il a qu'une action, ce qui plutôt est pas mal, parce que comme il est obligé de viser s'il a pas de pion d'activation, ça le limite beaucoup en action.
Là au centre, Vador, du coup, il a été tapé. Il avait pris, on a utilisé la carte là qui permet de taper 2 fois dans une partie, enfin de taper, d'être activé une deuxième fois en remettant le pion dans la pile et en se prenant un dégât. Donc il a été tapé Grievous. Il a tapé une première fois Grievous. Il a tapé une deuxième fois Grievous. Grievous est toujours pas mort. Il s'est fait taper dessus par les Magnagardes. Grievous a réussi à tuer Vador et finalement c'est les petits Stormtroopers qui ont réussi à faire le petit PV qui manquait à Grievous pour faire tomber Grievous. Donc on a réussi à se débarrasser de Grievous, d'un gros tank, on en a un peu immobilisé l'autre, on a les B2 là-bas qui nous gênent pas, donc en fait on est plutôt pas mal. Par contre au niveau du score, bah, on est loin parce que ici on a mis du temps à dégager là-bas et du coup là il y en a pas grand monde ici, ils vont vite se faire taper sur la gueule. Donc, et puis fin de tour 4, donc là je marque toujours un point ici, Thomas en marque un ici, donc on est à 4-2 pour le moment. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en dis toi mon cher Thomas? Bah, j'en dis que t'as quand même réussi à me faire tuer des grosses pièces qui vont changer la donne, parce que là mes pions esquives, je vais pas pouvoir les conserver. Peut-être que les B1 vont tomber plus facilement. Il y a moyen que tu remontes un petit peu de ce côté-là, ceci dit, on est à 4-2. Ouais, c'est chaud. On double les points au dernier tour, donc tu peux a priori gagner 4 points là, ça te ferait monter à 6, et moi 5. Là ton but ça va être effectivement de me... Bah là si je veux gagner, il faut que j'arrive à contrôler ça, quoi. Et ça en 2 tours. Ouais. Ce qui paraît compliqué quand même. Ça paraît compliqué parce que je t'ai quand même pas mal... Je t'ai pas tué tes unités, mais par contre je les ai bien réduites. J'ai quand même réussi à pas mal survivre. Et puis il y a au moins Bosque qui va pas crever quoi, et les B2 que t'as pas du tout attaqué là-bas. C'est vrai. Et il y a plein de trucs qu'on a oublié, hein. J'ai oublié le chasseur encore sur eux quand je t'ai tiré là-dessus. Les scouts, les fois où j'ai tiré avant, j'ai tiré avec la moitié des dés. Enfin bref, il y a des tas de choses qu'on a oubliées. T'as oublié le chasseur avec Bosque aussi. Il y a plein de petites règles qu'on a oubliées encore, mais bon, on avance. Et ben c'est parti. On est sur la fin du tour 5. Alors, bah ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini par défoncer enfin le petit véhicule qui restait là. Enfin, 5 tours pour s'en dégager. Et puis bah là, on a avancé autant que possible. On a tiré sur Bosque. Bosque, on a fait pas mal de dégâts, mais du coup, ça lui donne des bonus et tout ça. Il a régène un petit peu. Là, j'ai réussi à avancer un petit trooper jusqu'ici. Ici, on a avancé autant qu'on pouvait. Il est venu me charger avec ses Magnagardes. Et puis voilà, quoi. Il me reste un tour pour pouvoir tuer ce qu'il y a là et scorer, ce qui paraît compliqué. Qu'est-ce que t'en dis, toi, mon cher Thomas? Moi, je dis que j'ai peur. Hein. Je pense que en te ruant sur les objectifs, il y a moyen que tu essaies de me dominer en termes de tête. Et que, ouais, j'ai Bosque, ouais, j'ai Magnagarde là-bas, mais j'ai quand même pas grand-chose pour te taper dessus. Et malheureusement, les B2, ils tirent de trop loin pour réussir à soutenir. Quoi. Donc, ouais. Ça va se jouer au dé, là, je pense. Ça va jouer à ce que tu arrives à tuer, ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord là-dessus. Ça va beaucoup être là-dessus, à mon avis. Et bon, on va voir. C'est parti pour ce 6e et dernier tour. Eh bien, on est à la fin du tour 6. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai essayé de me rapprocher autant que possible par là pour faire des dégâts. J'ai réussi à tuer un peu de B1 qui traînait, etc. J'ai avancé tout ce que je pouvais au maximum, donc j'ai réussi ceux-là à les faire scorer, mais bah, c'est tout en fait. Hein. Parce que tout le reste ici, j'étais beaucoup trop loin. Et du coup là, bah, j'ai 2 unités qui scorent. Et j'ai tout ce que j'ai pu tirer, j'ai tiré sur les B1 qui traînaient. Là, j'ai réussi à en tuer un qui était tout seul. Là, il y en avait 2, il n'y en a plus qu'un. J'ai réussi avec les scouts à en tuer une grosse partie aussi, mais il y a toujours un qui survit. Et du coup, bah, sur le centre, il a 1, 2, 3 leaders. Moi, j'en ai que 2. Donc, bah, il score ici 2 points. Il score ici 2 points. Donc, ça fait 4 points. Plus les 4 que tu avais d'avant, ça fait 8 points. Ça fait 8 à 3, du coup. Et puis là, je score 2 points. Donc, ça fait 8 à 4. Parce que j'avais eu 2 points les tours précédents. Là, j'avais marqué au tour 2. 1 point. Ah oui, non, pardon, oui, t'as raison, s'il vous plaît. Ça fait 8-4. 8-4. Et ben voilà pour cette partie de Star Wars Légion. Qu'est-ce qu'on a pensé, mon cher Thomas? Je trouve que c'était un scénario qui était très intéressant du fait qu'on score au fur et à mesure. Ouais, c'était pas mal. Je me rends compte quand même que tu avais une unité de plus que moi et que j'en avais une tout là-bas et que j'ai quand même réussi à tenir le sang, donc je suis content de moi. Ouais. C'est dur de te tuer toutes tes unités avec tes défenses rouges et autant de piétons.
C'est fort les défenses rouges. Mais effectivement, le fait que j'ai mes 2 tanks là qui t'occupaient à fond, et ben en fait, t'as été coincé niveau mouvement. Ouais. Et donc, du coup, tu t'es rabattu très très tard là, quoi. Ouais. Et puis, manque de peau, Vador a pas été aussi efficace que. Oui, après, C'est vrai oui. que t'aurais peut-être mieux te rattraper, que du coup, moi, mes maniagards ont pu t'occuper là. T'avais hésité à te dégager du coup, mais sauf que moi, mes stacks sont plus puissants que les tiennes. Donc, toi, tu pouvais pas te dégager, mais moi, je me suis dégagé sans dégâts. Et j'ai pu contester là. Bossk MVP. Puis les B2 qui ont vécu un combat absolument trépidant. Oui, bah les B2 ils sont restés là-bas en fin de. Voilà, ils n'ont pas bougé de la partie, ils sont arrivés là et ils sont restés là, mais bon, ils ont scorent. Fait leur taf, hein. Ils scorent. T'aurais mis des B1, j'aurais peut-être essayé d'aller les chercher, les B2 non. Les B2 non, donc bon, ils n'ont pas participé à la bataille, mais ils ont scoré quand même. Non, après c'est pareil, sur on s'est planté plein de fois sur les tas de règles. Là, les spécialistes que j'avais là, j'aurais pris pour avoir Hunter. Donc il y a ce qui leur donne du coup un pion de visée supplémentaire sur une unité qui est blessée. Ce qui fait qu'il y a un nombre incalculable de tours que j'ai tiré ici où je les ai pas utilisés. Et du coup ça aurait été plus vite. Toi c'est pareil, tu l'as pas utilisé non plus trop sur Bossk je crois. Non. Donc pareil, t'aurais toi dégagé un petit peu plus vite ici avec Bossk. Et logiquement, je pense que si on avait joué correctement, je pense que ici ça dégageait plus vite. Et ici ça dégageait plus vite aussi. Et un peu plus vite on aurait un peu plus combattu au centre. Mais à part ça, je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. On n'a pas trop mal percuté les règles et tout. On n'a pas trop mal fait ce qu'il fallait, il me semble. Bah merci pour cette partie en tout cas. Bah ouais, ça a été très très plaisant. Et puis bah on se refait ça quand tu veux. Alors après j'ai pas beaucoup de choix d'armée parce que bah j'ai que ça pour le moment donc voilà. Puis j'ai pas spécialement prévu d'investir tout de suite encore. Il y a quelques joueurs localement, mais bon, c'est pas non plus la folie. Donc, mais en tout cas, j'aime bien le jeu. Moi, je trouve qu'il est sympa. Je trouve très bien. Il y a un certain nombre de choses que j'aime bien, notamment la pile d'ordre et les cartes d'ordre. Je trouve que c'est vraiment le sel du jeu. J'aime bien. La suppression aussi, parce qu'au final, je t'ai tué très peu de choses, très peu d'unités en tout cas. Ouais, tu m'as beaucoup supprimé. Le fait de te faire des attaques multiples, en fait, ça te clouait au sol et tu perdais tes capacités. Ce que j'ai pas pu trop te faire parce que mes tirs ont été concentrés sur tes machines de guerre là et ça a duré un peu trop longtemps. Bon, après c'est mon déploiement aussi qui était tout ici là. C'était un peu le risque. Mais j'espérais tomber plus vite, je t'avoue. Je pensais pas que je m'en débarrasserais tour 4 et 5. Tu m'avais dit, je crois, tour 2 je m'en suis débarrassé. Ben, au tour 5, il a fallu tour 5 pour te débarrasser. On en reparlera quand j'utiliserai le Hunter correctement là-dessus. N'est-ce pas? Parce que effectivement avec 4 dés relancés en moins, ça joue pas tout à fait pareil. Et ben merci en tout cas et puis au plaisir pour une prochaine partie.